Bonjour à tous, c'est Asma d'Objectif TOEIC B2. Comment échouer la partie 5 du TOEIC? Je suis ravie de vous retrouver pour le 25e jour de mon défi 30 jours. Alors pour rappel, je me suis fixé comme défi de réaliser une vidéo par jour pendant tout ce mois de septembre. Dans chacune de ces vidéos, je vous donne un conseil concret pour mieux réviser le TOEIC et ainsi obtenir le meilleur score possible au final. Alors aujourd'hui, évidemment, je ne vais pas vous donner un conseil pour échouer la partie 5, mais plutôt 3 pièges à éviter, 3 erreurs communes pour justement réussir au mieux la partie 5 du TOEIC. Alors comment elle se présente cette partie 5? Vous avez un total de 30 phrases à trous. Pour chacune de ces phrases, vous devez retrouver à chaque fois le mot qui correspond parmi 4 propositions de réponse. C'est la toute première partie de la partie reading. Et voyons tout de suite d'abord la première erreur commune. Alors la première erreur commune, c'est de ne pas apprendre suffisamment la grammaire de base en anglais. Connaître la grammaire de base, ça va vraiment vous aider à éviter les erreurs les plus bêtes. Et d'ailleurs, si vous démarrez vos révisions TOEIC, vous êtes libre de télécharger gratuitement mon e-book où justement dans ce PDF, vous trouverez 7 règles de grammaire essentielles à connaître au TOEIC, plus un petit hack pour répondre au mieux aux phrases à trous de la partie 5. Donc vraiment, on est en plein dedans, ça peut vraiment vous être utile. Alors deuxième erreur, c'est de ne pas optimiser son temps. Il faut vraiment consacrer que maximum 15 à 20 secondes pour répondre à chaque question, chaque phrase à trous, pas plus de 15 secondes. Ça va vous faire à peu près 7 à 8 minutes pour toute la partie. C'est vraiment très important de respecter ce temps et également de respecter le temps en partie pour la partie 6 pour vous permettre de dégager le maximum de temps pour la partie 7, la dernière partie du TOEIC, la partie la plus compliquée. Donc vraiment en termes de temps, c'est vraiment un piège à éviter. Il faut vraiment gérer son temps de façon optimale. Enfin, troisième erreur, c'est ne pas faire suffisamment de TOEIC blanc. Donc ça, c'est vraiment une erreur commune à toutes les parties du TOEIC. Et réaliser des TOEIC blancs dans les conditions réelles de l'examen. C'est-à-dire pour faire une partie 5, il ne faut pas prendre 2 heures, mais il faut vraiment prendre grand maximum pour faire la partie 5 dans son intégralité. Et vous entraîner dans les conditions réelles de l'examen, ça va vraiment vous aider à mieux répondre efficacement aux questions. Maintenant, c'est à vous de me dire en commentaire si vous aussi, vous avez des difficultés pour la partie 5 du TOEIC et j'y répondrai avec un conseil concret à mettre en application pour surmonter cet obstacle. Donc, je vous retrouve demain justement pour éviter les erreurs, les 3 pièges dans la partie 6 du TOEIC. Je vous remercie d'avoir regardé ce défi et de continuer à le regarder. On garde le cap, on continue. Je vous souhaite très bon courage dans vos révisions TOEIC et à demain. Au revoir.